Depuis quelque temps, plus moyen d'ouvrir la radio sans entendre parler du conflit au Moyen-Orient. Vous y comprenez quelque chose, vous? Non, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai essayé, c'est pas facile. Pour bien comprendre, il faut remonter à l'Antiquité. À l'époque, le Moyen-Orient est un croissant fertile, occupé par l'Égypte, la Chaldée, la Judée, la Mésopotamie, la Syrie et la Phénicie. J'ai honte, mais je ne pouvais pas la rater. Croissant fertile, aujourd'hui redécoupé entre les Égyptiens, les Irakiens, les Iraniens, les Israéliens, les Palestiniens, et c'est là que ça se complique. Les Égyptiens se définissent comme arabes, les Israéliens se disent juifs et les Irakiens se dispersent. Chaque pays est tenu de main de maître par un dictateur. La Syrie par le général Hafez el-Assad, le Koweït et le Qatar par des émirs, mini-mépris, mais qui vous emmerdent un maximum. L'Arabie saoudite est tenue par un cheikh. Oui, un cheikh totalement barré, mais avec beaucoup de provisions. Non, je vois des gens qui me regardent avec des gros yeux en disant « Je ne comprends rien à ce qu'ils racontent. Ah, ces histoires d'émirs, le cheikh, rassurez-vous, ne sont pas des injures. Émirs, cheikhs sont des dignitaires du monde arabe, l'équivalent de nos rois et de nos reines. Quand je dis un émir, ce n'est pas insultant. Non, mais... Bon, le sultan est aussi un dignitaire du monde arabe, tout comme le shah. Oui, dans les années 70, l'Iran était dirigé par un shah. Le Shah Mohamed Reza Pahlavi. Le Shah vivait comme un pacha jusqu'au jour où Shah suffit, le peuple se soulève, la dictature militaire est remplacée par une dictature religieuse. En clair, on prend l'imam et on recommence. Bon. De vous à moi, hein, qu'une dictature soit militaire ou religieuse, la dictature, j'aime pas. Donc, qui dictature dit oppression. L'oppression, je déteste ça. Non, la bière pression, oui. Hein. L'oppression, non. Oppresseur, non. Oppressoir, oui. Il y a quelque temps, j'ai visité Téhéran, une religion omniprésente. Là-bas, toutes les femmes sont voilées, même les roues de vélo sont voilées. Pour vous dire à quel point la religion est omniprésente, quand je suis arrivé, j'ai pas eu de chance. Je suis arrivé un jour de rupture de prière islamique. Une panne de Coran, comme ils disent là-bas. Il y a un muezzin qui était grimpé en haut d'une tour, qui a rogué la foule. Il était là. L'ayatollah dit tout le monde à genoux. Et la foule se mettait à genoux. L'ayatollah dit prosternez-vous. Et la foule se prosternait. L'ayatollah dit priez. Et la foule priait. Levez-vous, deux qui se lèvent, deux coups de fusil, les deux mêmes qui s'écroulent. Et l'autre en haut de sa tour. On n'a pas dit l'ayatollah a dit. Non, mais... On a beau dire que l'horreur est humaine, il y a quand même des limites. Quand j'ai quitté Téhéran pour Bagdad, je n'étais pas rassuré à cause des prises d'otages. La prise d'otages est à Bagdad, ce que le nougat est à Montélimar, une spécialité locale. Dans un premier temps, un groupe islamique te kidnappe une demi-douzaine d'otages. Dans un deuxième temps, le gouvernement français les réclame. Contre-monnaie sonnante et trébuchante, le groupe islamique Iran et le gouvernement français Irak. Résultat, 50 ans de conflit, 50 ans de règlement de compte à hockey courant. L'Iran envahit l'Irak, l'Irak envahit le Koweït, les États-Unis envahissent l'Irak, s'ensuit un nouveau redécoupage en 3 grandes zones. Super, gasoil, sample. Non. En fait, ce qui a gêné une majorité d'Européens, c'est pas qu'ils se tapent sur la tête entre eux, tout le monde s'en fichait, c'est qu'ils s'est risqué de faire grimper le prix du pétrole. Jean-Paul Sartre disait « L'existence précède l'essence, aujourd'hui, c'est le contraire ». La prière, donnez-nous aujourd'hui notre plein quotidien. C'est pour ça que Paris milite pour la reprise des relations diplomatiques avec Bagdad. Que voulez-vous, Paris vaut bien une Mecque. Le Moyen-Orient va mal, les uns souffrent de catarrhe, les autres de douleur au Bahreïn, qui les oblige à rester bien au chaud sous la Koweït. Principal conflit, le conflit israélo-palestinien. Depuis 1948, le scénario est le même. Hein.
Les Palestiniens balancent des roquettes sur Israël, Israël réplique. Comment je pourrais vous expliquer ça? Il y a à peu près la même différence entre une milice palestinienne et l'armée israélienne que l'équipe première du PSG et une équipe de CFA2. Ils ne jouent pas dans la même cour. Quand les Palestiniens alignent l'équipe B, les Israéliens alignent l'équipe A. Je me disais que j'allais devoir vous laisser 2 minutes, là. Résultat, un nombre incroyable de sommets, les accords de Camp David, le sommet de Sharm el-Sheikh. Il y en a qui ont suivi ça. Nicolas Sarkozy était allé avec Carla, ils s'étaient partagés les tâches. Nicolas s'occupait du sommet, Carla Sharm el-Sheikh. Bon, à mon avis, ça a déjà été une erreur d'envoyer des dirigeants blancs européens. Non, il fallait envoyer des dirigeants noirs américains, Barack Obama et sa femme, Michelle. Ben oui, c'est normal, en Égypte, la noire, elle s'adapte. Dans la région, chaque pays n'a qu'une envie, envahir son voisin. La bande de Gaza est occupée par des colons israéliens. Le Liban est occupé par l'État syrien. L'État syrien est occupé par les talibans. Vous connaissez les talibans? Le taliban est un dictateur religieux chargé de laver plus blanc les âmes impies, un prédictateur, un fasciste intégriste moyen-oriental, un nazi mineur. Après Allah est là, Ali est né. À la moindre d'un cartade, il te rappelle à l'ordre. Tu voles un œuf, t'as pas le temps de voter un bœuf quand t'as déjà coupé la main. Inutile de faire appel à la Ligue des droits de l'homme. La foi est dure, mais c'est la foi. Et pourtant, les Israéliens avaient choisi la fermeté. Seul problème, depuis que les faucons sont arrivés au pouvoir, je me demande si les vrais ne les ont pas rejoints. Isaac Rabin, Menahem Begin étaient des hommes de paix qui tentaient de ne pas répondre à la haine que tel ou tel Aviv. Netanyahou est un guerrier qui a des Arabes, une bien Palestine. Quand il dit « faut pacifier », Un dialogue de sourds s'est instauré entre les belligérants. D'un côté, des Israéliens triomphants qui exigent de Mahmoud Abbas l'arrêt immédiat de la violence. De l'autre, un Mahmoud Abbas affaibli qui tente de justifier. On fait ce qu'on peut, on n'est pas hébreux. Mahmoud Abbas est sommé d'éradiquer la violence. Le peut-il? Le pouvoir n'est plus entre ses mains, il est entre les mains du djihad, des petits fadas complètement à la masse, prêts à se battre pour un bout de Naplouse ou une bande de gazon. Quand Mahmoud Abbas parle de paix, la paix, le djihad islamique. En Europe, on n'a qu'une crainte, que le conflit s'externalise. Ça a déjà commencé. Au Caire, les projets n'arrivent plus à aboutir. À Bamako, on crève la dalle, mais au Niçois qui Mali y pense. Il y en a qui sont déjà allés au Mali. Moi, j'y suis allé il y a quelque temps. C'est un voisin de palier qui m'a donné le tuyau. Il m'a dit « Va visiter Tombouctou, t'en reviendras pas ». Eh bien, il avait raison. J'ai failli pas revenir. Dans tout le pays, c'est l'état de cierge. Motus et babouche cousue. Avec l'arrivée des milices islamiques, les femmes n'ont plus le choix, ou elles sont musulmanes, ou elles mettent les voiles. Bon, pendant ce temps-là, l'Europe hésite. Togo, hors de Togo, on y gère comme on peut, et à trop jouer au Tchad et à la Syrie, quand on a besoin de nous, on n'est jamais là. Bon, quand les milices islamiques se sont attaquées à des mausolées inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, François Hollande s'est fâché tout rouge et il a envoyé les troupes. Quelques semaines après, le pays était libéré. Bon, les milices ne se sont pas sauvées pour autant. Elles sont parties ailleurs, en Syrie, au Soudan, à Khartoum, la capitale du Soudan. Une capitale coupée en deux. D'un côté, les militaires regroupés dans la partie moderne de la ville, de l'autre, les voyants, les gourous et autres messies, à la mort moi le porte-monnaie, regroupés dans la Khartoum ancienne. C'est là que s'est installée l'université intégriste islamique, une école de la foi, une foi sans issue qui, en quelques semaines, transforme un musulman pratiquant en musulman plastiquant. Et les volontaires ne manquent pas. L'ayatollah prêche la guerre sainte et les fidèles accourent vers la chair à pâté. J'ai discuté avec eux à Baillon rompu. On sent une véritable dynamite de groupe. Partout, ce n'est qu'explosion de joie, mine réjouie, rires en rafale. C'est grâce à leurs dictateurs que ces pays sont restés des pays attirants. L'Afrique est mal vue en Europe. Et pourtant, en Afrique, il y a des Zambiens. Oui, pas seulement en Zambie. Non. J'ai beaucoup d'amis africains, parmi eux un Namibien. Pas non plus originaire de Namibie, un aveugle originaire de Côte d'Ivoire. Un Namibien ivoirien. Il me disait, l'Afrique est devenue le bouc émisphère de l'Europe. Pendant que quelques dirigeants africains placent leur argent à la caisse d'épargne, les peuples se déchirent à grands coups de guerre tribale.
La guerre tribale est un des poisons de l'Afrique. Un poison nommé Rwanda. Non, je repère les cinéphiles, là. L'Afrique a bouleversé ma vie. Depuis mon retour dans ma Bretagne natale, je ne suis plus le même. J'ai une peur bleue d'étranger. Je me tartine des rillettes sur le visage, de peur d'être agressé par un musulman. J'ai mis une tranche de jambon sur ma porte pour pas qu'on me force ma serrure. Je suis d'autant moins rassuré depuis qu'un intégriste m'a expliqué qu'il revendiquait le Morbihan comme berceau de la civilisation islamique parce qu'il a lu que dans le Coran, Mahomet avait des chefs de caravane. Rassurez-vous. Je ne me laisserai pas faire arabe qui rit, iranien qui rira le dernier. Je garde toujours foi à la démocratie. Une foi d'airain. 3 raisons de ne pas croire aux prophètes. Pour que Juifs et Arabes retrouvent un jour l'espoir de vivre enfin en paix sur un même territoire, je slame, tu slames, islam. Pour que tu puisses en paix réaliser ta foi sans jamais m'obliger à penser comme toi, je slame, tu slames, islam. Pour que tu puisses apprendre tes versets coraniques, pour que je puisse écrire mes versets satiriques, je slame, tu slames, islam. Pour le respect de la liberté d'expression, pour le refus de la volonté d'oppression, je slame, tu slames, islam. Et pour qu'au nom de Dieu ou de ses acolytes, aucune loi ne remplace celle de la République,